j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver face caméra. Alors oui, effectivement, j'ai un peu disparu ces derniers temps parce que j'avais pas spécialement le moral, pour tout vous avouer. J'ai eu le moral un petit peu down et c'est vrai que forcément j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos YouTube non plus. Donc c'est pour ça aussi que le vlog à Legoland a tardé à être posté. Mais ça y est, je reviens en force aujourd'hui et je reviens pour vous parler du challenge Halloween Addict. Parce que oui, le 1er octobre approche à grands pas et j'ai si hâte. Bon allez, sur ce, avant de vous présenter le challenge Halloween Addict, vous savez ce que je vais dire? Générique. Vous expliquer comment j'en suis venue à là, j'ai créé donc ce challenge livresque Halloween Addict l'année dernière pour l'occasion de la sortie de mon livre. D'ailleurs il est toujours disponible et je vais vous le montrer. Il est là, Halloween Addict, avec les dessins de ma maman, et donc à l'intérieur il y a vraiment tout pour passer un super Halloween, aussi bien des recettes que des listes de films à voir, que des séries à regarder, des jeux vidéo aussi, enfin une playlist, bref tous les ingrédients nécessaires, vraiment parfaits pour passer un excellent Halloween, que vous soyez seul ou accompagné. Donc Halloween Addict est disponible sur ma boutique Fancy Fanny, mais aussi sur mon côté geek. Donc c'était pour l'occasion de la sortie de mon livre que j'avais créé ce challenge livresque. Donc cette année je le reprends avec quelques modifications. Halloween Addict c'est quoi? C'est 4 thèmes différents. Libre à vous de prendre le thème que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez prendre 2 thèmes ou alors qu'un seul thème ou alors les 4, c'est vous qui choisissez. Je commence donc avec le premier thème qui s'intitule Terre du Milieu. Oui, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc le but c'est de lire un livre ou plusieurs qui se déroulent dans un royaume fantastique fantasy. Ça peut être un royaume de fae, je pense notamment au Prince Cruel. Ça peut être un royaume comme la saga Cursebreaker que je suis en train de lire en ce moment. Clairement, ouais, ça colle parfaitement bien avec le premier thème. Je vous invite vraiment à commencer cette saga parce que le premier thème est vraiment génial. Le second, un énorme coup de cœur. Et le troisième, je suis en train de le lire et franchement, je kiffe. Le second thème s'intitule Forks, comme la ville que l'on retrouve dans Twilight. Et donc le but c'est de lire un livre ou plusieurs avec des créatures fantastiques, mais pas n'importe lesquelles. Donc soit des vampires, soit des loups-garous, soit des anges et des démons. Et c'est là que ma saga rentre en jeu, puisqu'effectivement ma saga est vraiment parfaite pour ce second thème Forks, puisque ça parle d'anges et de démons. Donc ma saga marquée, donc ma trilogie, est disponible sur mon site Fancy Fanny, mais également sur mon site geek, mon côté geek. Et ma saga est aussi disponible sur Amazon, à la Fnac et aussi chez Cultura. Enfin bref, tous les liens sont en barre d'informations. Le thème suivant, c'est le thème Derry. Oui, Derry comme la ville dans les livres et les films aussi, ça, de Stephen King. Donc le but dans ce thème, eh bien, c'est de lire un ou plusieurs livres, thrillers et ou horreur. Tout simplement. Et le quatrième et dernier, c'est le thème Arkham, comme l'asile d'Arkham que l'on retrouve chez DC Comics, donc où le Joker fait souvent des petits séjours et où Harleen Quinzel, donc qui est devenue Harley Quinn, a rencontré le Joker. Pour ce quatrième et dernier thème, c'est tout simple, le but c'est de lire un ou plusieurs comics, bandes dessinées ou encore manga, donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez lire soit que des comics, soit alors un comics, une BD et un manga, ou alors que des mangas, mais il faut que ces livres-là soient sur les thèmes suivants: Halloween, fantastique, fantasy, thriller ou encore horreur. Bien évidemment, vous choisissez le ou les thèmes que vous voulez. Vraiment, je voulais faire un challenge livresque où on peut vraiment faire ce que l'on veut. On a juste une ligne directive pour chaque thème, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc bien sûr, vous pouvez par exemple faire que le thème Forks et le thème Arkham, ou alors que le thème Terre du Milieu, ou encore que le thème Derry avec le thème Forks. C'est vous qui choisissez. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Je vous invite vraiment aussi à me suivre sur Discord. Le lien est en barre d'informations pour qu'on puisse justement discuter de ce challenge Halloween Addict 2023. Maintenant, je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi pour mon challenge. Alors, j'ai décidé de faire les 4 thèmes en espérant que je m'y tienne, parce que vous le savez, le mois d'octobre pour ma part est toujours très rempli, parce que qui dit le mois d'octobre dit Halloween, qui dit Halloween dit la semaine Halloween.
Donc forcément à chaque fois je suis toujours très chargée et puis souvent on part en voyage aussi, ce qui va être le cas au mois d'octobre. Donc oui, c'est arrivé à plusieurs reprises que je ne lise pas toute la palle que j'avais prévue. Oui. Pour le premier thème Terre du Milieu, j'ai choisi de lire le second tome de la duologie Frost et Nectar, donc Ambrosia par Sian Crawford. Donc le premier tome c'est Frost. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce livre, du coup il me tarde vraiment de savoir la suite. Et donc cette saga colle parfaitement bien avec le thème Terre du Milieu puisque l'histoire se passe en Faerie, donc le royaume des Fae, régi par le roi Thorin que j'ai vraiment hâte de retrouver. Et donc si vous avez envie d'en savoir plus quant au premier tome, mon avis, etc., je vous invite à aller voir cette vidéo. Pour le thème Forks, j'ai choisi de lire en tout premier lieu Belle Morte par Bella Higgins que j'avais reçu de la part des éditions Hachette Roman, que je remercie encore parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le 1. Du coup j'ai vraiment hâte de savoir la suite puisque surtout que la fin du tome 1 se termine sur un cliffhanger de malade, donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Et encore une fois, si vous avez envie de connaître mon avis sur le tome 1, la vidéo s'affiche juste ici. Pour ce thème Forks, je compte lire un deuxième livre qui s'intitule Fallen Academy, c'est le premier tome, première année, donc par Leia Stone chez les éditions Moonlight, collection UF et Paranormal Teen. Donc en gros, c'est l'histoire de Brielle Atwater qui n'est pas sûre de grand chose mais elle en sait certaines avec certitude. 1. Avoir des ailes noires n'est pas normal. 2. Vendre son âme au démon était une erreur. 3. Lincoln Gray est le plus gros CON qu'elle ait jamais rencontré, mais ne pas tomber amoureuse de lui risque de se révéler impossible. Voilà en gros le speech de départ et j'ai hâte de le lire. Pour le troisième thème Derry, j'ai choisi de relire un livre que j'ai lu il y a de nombreuses années. Je pense que j'ai dû le lire lors de la seconde année du Change à l'October, donc c'était le change que je faisais avant le change Halloween Addict. Le change à l'October avait été créé par la chaîne Fairy Neverland, donc Justine, qui malheureusement ne fait plus de vidéos, et je l'ai fait pendant peut-être 5, 6, 7 ans peut-être, et ce livre-là avait fait partie des premiers change à l'October. Il s'agit de Horror Store par Grady Hendrix chez les éditions Milan et demi. Et clairement, je suis trop contente de le remettre dans ma palle ce mois-ci parce que je l'ai pas lu depuis des années et j'avais aimé. Franchement, j'avais adoré à cette époque, donc il me tarde de le relire. En fait, pour vous expliquer, c'est le magasin Orsk. C'est la même chose que les magasins Ikea, hein, c'est très fortement inspiré d'Ikea. D'ailleurs, le livre ressemble à un magazine Ikea. Là, vous avez Tout se passe bien et derrière, c'est complètement l'horreur. Et même à l'intérieur, vous avez aussi bien le plan du magasin Orsk. L'histoire se déroule dans un magasin Orsk situé à Cleveland dans l'Ohio aux États-Unis. Et donc, les employés, quand ils prennent leur travail tous les matins, ils s'aperçoivent que le mobilier, que les meubles ont changé de place, qu'il y a même certains canapés par exemple qui sont tachés. Donc forcément il se passe quelque chose la nuit, sachant que le soir tout est impeccable, donc il se passe quelque chose quand le magasin est fermé. Donc c'est là qu'une petite poignée d'employés veulent en avoir le cœur net et ils vont passer la nuit dans ce magasin Orsk. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise, non, ils ne s'attendent pas du tout à l'horreur qu'ils vont vivre. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement, j'avais adoré. C'est une pépite que je vous ai souvent conseillé au fil des années et du coup, je vais le relire cette année parce que même si j'ai encore quelques bribes d'action, d'événements de cette histoire dans ma tête, je ne me souviens pas de tout. Donc j'ai vraiment envie de revivre cette histoire comme il se doit. Et je me souviens d'ailleurs qu'à ce moment-là, je ne voyais plus du tout les magasins Ikea de la même façon. Et pour le thème Arkham, j'ai choisi de lire Joker Killer Smile, donc par Jeff Lemire, Andrea Sorrentino. Donc ça fait longtemps que je dois le lire, donc dans la collection Black Label chez Urban Comics. Ça faisait longtemps que je devais le lire et là je me suis dit allez vas-y lance-toi. Donc ça parle pas d'Halloween, mais en tout cas ça parle de... Si je vous montrais certaines images, voilà, il y a un peu de sang, enfin voilà, c'est typiquement, ça rentre typiquement dans le thème. Quand un psychiatre affilié au Joker tente de guérir le plus grand criminel de Gotham, c'est le début d'une descente aux enfers pour celui qui était jusqu'ici un père de famille aimant et paisible. Mais cette spirale de dépression et d'hallucinations violentes ne cache-t-elle pas un réel gouffre au sein même de sa psyché? Voilà pour le résumé. Voilà pour ce challenge Halloween Addict. Oui, clairement, je l'ai fait très soft puisque j'ai
2, 3, 4, 5 livres dans ma palle. D'habitude j'en suis plus à une dizaine. Là je me suis dit non attends, cette année c'est encore une fois ton mois d'octobre est encore une fois très chargé, donc ça ne sert à rien de mettre la barre beaucoup trop haute. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez aussi participer en commentaire. N'hésitez pas à me retrouver sur Discord pour discuter dans l'onglet Halloween Addict de votre challenge Halloween Addict, qu'on puisse échanger tout ça, donc n'hésitez pas. Et puis aussi sur le Discord on peut parler de tout, voilà, il y a vraiment tout, il y a plein de salons différents sur plein de thèmes. Voilà, j'espère que comme moi vous avez hâte d'être au mois d'octobre. J'avais l'impression en fait que cet été a duré mais une année entière. Autant le mois de septembre est passé hyper vite, mais autant juin, juillet, août, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Et là franchement d'être enfin au mois d'octobre, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis trop contente parce que c'est the mois de l'année que je kiffe le plus. Et voilà, et en plus je vous prépare du contenu qui j'espère sera de qualité pour vous, avec un décor là franchement aux petits oignons, avec des vidéos pareilles aux petits oignons. Donc tout le long du mois d'octobre vous allez avoir aussi des vidéos sur le thème d'Halloween. Donc comme par exemple les films d'Halloween que je vous conseille de voir ou de revoir, ça bien sûr ça ne change pas, je le fais chaque année et je continuerai encore et toujours parce que là en plus j'ai vu récemment de nouveaux films d'horreur qui sont parfaits et qui voilà je pense que vous allez kiffer aussi. Donc voilà, il y aura ce genre de vidéos là, il y aura une vidéo DIY, enfin voilà plein de petites vidéos sur le thème d'Halloween qui vont sortir tout au long du mois d'octobre. Et bien sûr du 25 au 31 octobre il y aura la semaine Halloween avec une vidéo par jour pendant 7 jours. Je reprends également les lives, alors pas forcément le jeudi, mais je reprends les lives sur Instagram. J'en ai fait un récemment, donc lundi midi, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre, pour discuter avec moi en direct. C'était vraiment trop cool cette session de live, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Et donc sachez que je vais faire des petits lives comme ça de temps en temps le midi et bientôt je reprends les lives le jeudi soir, voilà, et ensuite je me mettrai sur Twitch quand tout sera bien installé au niveau de mon setup. Voilà, donc sur ce je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important, et je vous dis à dimanche prochain pour la fameuse vidéo des films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Halloween. Bye!